Le but de cette vidéo est de vous montrer comment gérer les tris dans une listbox. Donc je repars de l'application qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc je vous renvoie bien sûr vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc là, pour pouvoir gérer le tri, on pourrait très bien directement ici sélectionner la liste et puis aller dans les propriétés, et il y a une propriété qui s'appelle Sorted. Et il suffirait de mettre sortie à trou. C'est pas une bonne idée. Alors pourquoi? Parce que ça va vous trier. Enfin, c'est une bonne idée si vous voulez un tri alphabétique par rapport au début de la liste. Or, rappelez-vous, dans notre liste, on commence par l'année, ensuite par le titre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple un tri sur le titre, qui n'est pas complètement à gauche dans la liste. Et là, du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, avant de vous montrer cet aspect, je vais vous montrer quand même une petite astuce intéressante qui nous servira aussi éventuellement pour le tri, mais c'est par rapport donc au getInfo qu'on a utilisé. On a créé une méthode abstraite parce que je voulais vous montrer quand même cet aspect de méthode abstraite qu'on doit redéfinir dans les classes filles. Eh bien, on peut se passer de ce getInfo au niveau de la classe mère, puisqu'on veut retourner une chaîne qui correspond à ce qu'on veut afficher. On peut très bien utiliser, alors là évidemment il n'est pas content, c'est normal. Par contre, si je remplace getInfo par toString, ah oui, alors là évidemment il m'a fait n'importe quoi. Voilà, toString. Et là, vous voyez qu'il dit rien, il est content. Et comment ça se fait? En plus, avec un override. Ça vient du fait que toString, que vous avez déjà utilisé plusieurs fois, puisque quand on voulait transformer en chaîne, on utilisait régulièrement toString. Eh bien, ça vient du fait que toString est une méthode déclarée dans la classe Object, donc mère de toutes les classes. Et là, vous êtes en train de dire que vous voulez redéfinir le toString pour qu'il retourne quelque chose de spécifique correspondant à votre classe. Donc je vais faire la même chose ici, donc en mettant toString. Et du coup, j'ai pas besoin de définir toString dans la classe mère, puisque de toute façon, toutes les classes héritent, je vous l'ai dit, de la classe Object. Donc là, cette petite modification, bon, l'air de rien, ça va permettre tout de même de fonctionner. Donc je vais tester tout de suite l'application. Alors, il y a une erreur. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai pas utilisé toString ici. Oui, donc dans mon code, au lieu de faire un getInfo, évidemment, je dois faire un toString, point toString, voilà. Et là, vous voyez, il le reconnaît, mais il le reconnaît. Si j'avais fait juste toString comme ça, il m'aurait affiché ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire test héritage.film ou .série. Or là, le toString va faire vraiment appel à ce que j'ai défini ici, donc il va m'afficher normalement donc l'information que j'ai formatée. Donc on va tout de suite tester. Et vous voyez que il avait gardé les informations que j'avais saisies dans la vidéo précédente, et vous voyez que le formatage marche très bien. Donc c'était pour vous montrer donc ce système de toString qui est quand même intéressant, et c'est bon de savoir comment ça marche. Alors revenons à notre tri. Ce que l'on veut, c'est qu'il soit capable de comparer des objets de type diffusion par rapport à quelque chose de précis. Donc par exemple par rapport au titre, parce que je veux que le tri se fasse sur le titre. Ça pourrait se faire sur l'année, sur n'importe quoi d'autre. Moi, ce que je veux, donc, c'est sur le titre. Alors, ça doit se faire au niveau de la classe mère, donc la classe diffusion. Et là, je peux utiliser un système très intéressant, c'est en appelant l'interface iComparable. Ah oui, non, c'est pas du tout celle-là. On recommence. iComparable. Voilà. Et là, il va normalement ne pas être content parce que l'interface attend un certain nombre d'implémentations. Donc là, il me demande, alors, est-ce qu'il me propose quelque chose? Normalement, il devrait, voilà, il doit me proposer d'implémenter le compartout. Donc là, il a rajouté compartout. Alors, il a rajouté un compartout qui n'est pas forcément sympathique, il y en a d'autres. Donc je reviens ici. S'il veut bien me remettre l'erreur, voilà. Et là, je vais sélectionner avec le titre, très bien. Et là, vous allez voir qu'il m'a fait un compartout. Alors, compartout, c'est une méthode qui est aussi
enfin qui est intégré donc dans cette interface, donc on est obligé de redéfinir, et il me retourne la comparaison de titre avec l'OBJ reçu en paramètre. Alors ça c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi ce que je veux c'est qu'il compare le titre de la classe actuelle, hein, de mon objet actuel, avec le titre de l'objet qui sera aussi un objet de type diffusion reçu en paramètre. Et la méthode compare-tout retourne 0, 1 ou moins 1. 0 si les deux objets sont égaux, moins 1 si l'un est inférieur à l'autre, plus 1 si l'un est supérieur à l'autre. Donc c'est très bien qu'il m'appelle aussi la méthode compare-tout, mais cette fois-ci sur le titre. Mais là, il faudrait que je puisse faire obj.titre. Mais non, mon obj est de type object, donc il faut d'abord que je le transtype. Donc là, je vais mettre ici que je le transtype en diffusion, et ce sera de toute façon un objet diffusion qu'il va recevoir. Et là, je mets tout ça entre parenthèses pour pouvoir accéder au point. Et là, je vais accéder au getTitre. Voilà. Donc, ma méthode compare-tout va permettre de comparer un titre avec un autre et du coup, de pouvoir gérer le tri parce que maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir, dans la mise à jour de liste de diffusion, juste avant de remplir ma liste box avec les objets contenus dans les diffusions, je peux demander de trier avec sort, de trier la liste. Alors, petit détail intéressant, j'aurais dû vous le montrer dès le début. Si jamais je mets en commentaire cette méthode que je viens d'ajouter, s'il veut bien, voilà, je mets en commentaire, non, ici, et je vais enlever l'interface. J'aurais dû vous montrer dès le début, mais c'est pas grave, autant vous le montrer avant de faire ce test. Et là, que je fais juste un les diffusions.sort et que j'essaye d'exécuter, vous allez voir qu'il n'est pas content. Effectivement, il me dit impossible de comparer deux éléments dans le tableau. Il ne sait pas faire de comparaison parce qu'il n'a pas de méthode pour pouvoir comparer. Et c'est justement ce que je lui offre en mettant le compare-tout. Donc je vais remettre de point i comparable. Je vais décommenter ma méthode. Et là, je lui donne le moyen de faire la comparaison. Donc si je reviens sur mon code, cette fois-ci, le point sort, il devrait être content. Donc j'exécute. Voilà le résultat de l'exécution. Il a trié sur le titre. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais là, les dates, elles sont dans l'ordre aussi. Donc vous avez raison, on va faire un test en rajoutant un film qui se trouve avant au niveau de l'ordre alphabétique. Je vais mettre par exemple Jurassic Park et dont l'année est plus tard. Donc d'ailleurs c'est plus tard, hein, c'est genre 94 je crois, et qui a fait par exemple 500 millions de recettes. Et je fais ajouter, et là vous voyez qu'il m'a ajouté Jurassic Park en 94 avant 87 ou 90, mais il a bien respecté l'ordre alphabétique au niveau des noms, au niveau des titres. Et ça, on peut le faire sur n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux très bien, au niveau de ma classe, là j'ai fait un compare-tout sur le titre, je peux faire un compare-tout sur ce que je veux. Je peux faire sur l'année, évidemment, hein, ça pose aucun problème. Bon, ça reviendrait au même, on est d'accord que le tri sur la liste. Donc je mets un get année. Et je recommence l'exécution. Et là, vous voyez qu'il a bien trié sur l'année. Donc, cette fois-ci, il a mis 87 en premier, etc. Je pourrais même faire un compare-tout sur le toString. Bon, il se trouve que ça ne va rien changer par rapport à l'année, puisque le toString me retourne l'année. Mais c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est possible. Hein. Là, si je réexécute, j'ai bien une comparaison qui est faite par rapport à la chaîne complète. Donc tout ça pour vous dire hein, que effectivement, alors je vais revenir quand même sur le titre parce que c'est ce que je préférais. Au départ, c'était le but de vous montrer que ça peut trier sur autre chose que sur le début de l'information de la ligne.
Donc tout ça pour vous montrer que ce compare tout est bien puissant puisqu'il va vous permettre ensuite de gérer un ensemble de tris.